Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coaching laser live. Donc, je suis Farida Akadiri, business coach, conférencière internationale et j'accompagne les entrepreneurs justement à maîtriser leurs compétences business pour pouvoir accélérer l'expansion de leur business et générer 20 à 30% de plus en termes de chiffre d'affaires en quelques mois. Donc, en cette période de coronavirus, de crise économique, on est tous obligés de repenser notre modèle économique. C'est vraiment important. Je suis pas mal mon coach aussi qui organise pas mal de séminaires, de webinaires et de sessions de coaching et il nous dit quel que soit son niveau, même lui, il a totalement tout repensé. Donc, c'est vraiment de nous montrer qu'aujourd'hui, la manière dont on pensait par rapport à notre entreprise il y a un mois est totalement obsolète. Donc, l'idée vraiment de ces sessions de coaching laser, c'est de vous permettre de vous aider dans votre réflexion, dans votre positionnement, comment justement vous pouvez tirer profit de cette situation qui arrive pour soit démarrer votre business si vous ne l'avez pas encore fait ou l'emmener à un autre niveau si justement vous étiez en train de stagner. D'accord, donc j'aimerais savoir est-ce qu'il y en a qui étaient là déjà hier et aujourd'hui et qui ont bénéficié d'un coaching laser. Et donc ceux qui sont sur Facebook, voilà, partagez vos commentaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'idée de ces coachings laser n'a pas commencé tout de suite comme ça. C'est qu'il y a 2 semaines maintenant, j'ai animé des ateliers virtuels. Vraiment, on a fait à peu près 10 heures de pratique et de perfectionnement des compétences business. Donc, chaque jour avec une thématique vraiment bien spécifique, de coacher les participants et vraiment repartir avec du feedback. Donc, littéralement, nous avons à peu près une trentaine d'études de cas qui ont été réalisées. Et donc, pourquoi c'est important? Et vraiment, franchement, je vous encourage, même si vous n'avez pas de questions, notamment pour toutes ceux et celles qui sont coachs, même si vous n'avez pas de questions, de problématiques bien spécifiques, participez à ces coachings laser parce que vous allez vraiment voir comment je coach de manière pertinente et vraiment droite au but les personnes. Souvent, on me dit oui, mais ta session de coaching, pourquoi ça ne dure pas 2 heures? J'ai pas envie de faire 2 heures de session de coaching. Les gens n'ont pas 2 heures. Vous imaginez sur une journée de 24 heures, si je dois passer 2 heures avec tout le monde? Non. D'accord? Donc, les gens vous payent pour la transformation, pour l'efficacité que vous apportez. Et c'est vraiment ça. Combien d'entre vous vous dites, voilà, non seulement je veux avoir un business, mais je n'ai plus à courir après les clients. C'est vraiment, j'ai vraiment du plaisir à construire mon entreprise. Il y a vraiment cette fluidité. J'ai tout l'écosystème. Et donc, du coup, comme je ne suis pas stressée, ça me permet vraiment d'avoir du temps, de passer du temps avec mon mari, mes enfants, parce que je ne suis pas juste omnibulée par trouver les clients, trouver les clients. Et comme j'ai les bonnes compétences, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je passais si je passais, je suis capable de gagner 40% de temps supplémentaire parce que j'ai les bonnes compétences qui font que tout de suite les clients me disent oui. À quoi ressemblerait votre vie en fait? Si vous étiez beaucoup plus productif dans votre entreprise, en passant moins de temps et que ça vous permettait justement de dégager du temps pour passer en famille, à faire vos activités ou créer autre chose. D'accord? Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire de vous des personnes qui travaillent et de créer des esclaves de votre entreprise. Non, ce n'est pas vous qui êtes au service de votre entreprise. Votre entreprise est là pour vous servir. Mais si vous n'avez pas la bonne structuration, si vous ne prenez pas conscience des éléments qui sont importants à mettre en place, ça va être très, très difficile. Donc, je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore dans mon écosystème. C'est pour ça que je partage sur Facebook. Donc, je compte sur vous. Si vous avez déjà participé au live ou si vous avez envie justement de recevoir les 30 études de cas, partagez ces lives, taguez 5 amis. D'accord? Parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je vois, qui font les mauvaises erreurs parce qu'il n'y a pas du tout cette vision stratégique. OK, on veut lancer un business, mais ce n'est pas parce que vous avez une idée entrepreneuriale, d'accord, que ça fait de vous une femme d'affaires. Faites attention. Et c'est vraiment de prendre conscience de ça. Il y a un temps où vous allez être prof de yoga, il y a un temps où vous allez être violoniste, il y a un temps où vous allez être dans votre activité, vous allez exceller. Mais il y a un temps aussi, vous devez mettre votre casquette de femme d'affaires et comprendre c'est quoi le modèle économique, comment je gagne de l'argent, est-ce que c'est pérenne, est-ce que c'est la solution la plus adéquate, est-ce que c'est la bonne manière de me rémunérer. Et vous devez commencer à avoir ces conversations.
Et donc, généralement, c'est difficile d'avoir ces conversations quand on est en plus très créative, qu'on a beaucoup d'idées, qu'on veut vraiment se mettre au service de l'autre. Ce n'est pas nécessairement des conversations qu'on a facilement de parler chiffres, de parler argent, de parler structure, de parler process. Mais c'est nécessaire. Et donc, moi, c'est ça mon rôle. C'est de vous aider justement à avoir ces conversations qui ne sont pas nécessairement à l'aise, mais de vous aider à les dédramatiser. On peut le faire de manière fun, où vous gardez cette partie créativité, mais tout en étant productive et performante. Parce que certains d'entre vous, vous faites beaucoup trop de choses et vous n'avez pas de résultats. Donc, il ne s'agit pas juste de papillonner de réseaux sociaux en réseaux sociaux en faisant que du contenu, contenu, contenu. C'est quelle est votre stratégie derrière? Qu'est-ce que vous mettez en place? D'accord? Donc, comment ça se passe? Donc, en coaching ce soir, donc voilà, venez avec votre problématique. Donc, idéalement, mettez votre vidéo, mettez votre micro pour que aussi les autres puissent vous voir. Et aussi, c'est important parce que dans votre posture aussi, je peux voir pourquoi vous êtes bloqué dans certaines situations. Donc, priorité à des personnes que je ne connais pas parce que du coup, ça vous permet aussi d'expérimenter. Parce que si je vous connais, je connais déjà vos points forts, je connais vos points faibles, bon, c'est pas fun. D'accord? Donc là aussi, c'est pour pouvoir vraiment aider des personnes qui n'ont jamais, soit parce que vous n'avez jamais eu de coaching, soit parce que vous n'avez jamais été coaché par moi, vous voulez expérimenter, vous avez une problématique. Donc, on va commencer en priorité. Et pour les autres, plus vous allez partager, plus vous allez inviter des personnes à regarder ce live, plus je vais vous sélectionner parce que vous savez quoi, j'ai mon téléphone. Donc, je vois tout, je vois tout. Donc, qui souhaite commencer? Qui souhaite commencer? Qui souhaite partager sa problématique? D'accord, donc marquez-le, comme ça je vous donne accès et vous allez pouvoir mettre votre vidéo et on va pouvoir démarrer tout de suite. Ok, Aurélia, très bien. Alors, attends, je te donne accès. Et donc, de toute façon, pour les autres, n'hésitez pas à mettre vos questions, hein, d'accord? Mettez vos questions de toute façon sur le côté. Comme ça, je pourrai toujours y répondre. Et donc, pour vous, c'est une excellente opportunité aussi de vous faire coacher. Pourquoi? Parce que vous avez la parole. Donc, c'est aussi l'occasion de dire qui vous êtes, de pitcher en fait, de parler de votre activité, qu'est-ce que vous proposez et tout. Donc, Aurélia, nous t'avons. Alors, par contre, on ne te voit pas et on ne t'entend pas, Aurélia. Allô? Ah oui, c'est bon. Allô? Oui. Oui. Ah, c'est bon, on t'entend. Par On contre, m'entend? Je vais essayer là. Ok, super. Donc, bonsoir Aurélia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Farida. Voilà, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attends, je suis en train de faire des bêtises là. Je ne te vois pas et on ne t'entend pas. Voilà, comme ça, je peux voir les commentaires aussi. Donc Aurélia, ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques secondes pour nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et que tu nous exposes ta problématique du jour. Alors, moi, c'est Brilia, j'ai 24 ans. Et en fait, ça fait un moment que je me pose des questions pour me lancer dans mon activité. Je fais des soins Reiki. Et en même temps, c'est vrai que je fais du coaching où je conseille les personnes autour de moi, mais c'était naturel. Et j'étais engagée dans l'enseignement. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est pratiquer des soins, conseiller. Mais j'ai pas ce côté stratégie, business. Enfin voilà, c'est tout nouveau. Donc, ma problématique, c'est comment me lancer concrètement dans la matière. Parce que j'ai plein de connaissances, j'ai plein de choses. Mais au niveau stratégie, côté business et tout, je me dis là, il y a quelque chose Donc, combien d'entre vous, vous vous reconnaissez totalement dans ce que Aurélia vient de nous décrire? Vous êtes doué, vous avez un domaine, vous excellez, c'est vraiment votre passion, mais justement, c'est comment je me lance stratégiquement en termes de business, comment je gagne ma vie avec sans m'épuiser.
d'accord? Parce que c'est ça aussi, surtout quand on fait comme ça des soins thérapeutiques, Voilà. énergétiques, si tu te retrouves à en faire trop aussi, tu peux t'épuiser et ce n'est pas l'objectif. Donc, combien d'entre vous, cette problématique vous parle et qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir y arriver? Donc, ça fait combien de temps que tu pratiques le Reiki, Aurélia? Depuis, ça fait pas si longtemps que ça, on va dire février. Je pratique sur toute ma famille, sur plein de gens. Mais là, je me dis, j'ai tellement de demandes que je me dis, mais en fait, je pourrais en faire mon travail. Ou... D'accord. Donc, aujourd'hui, tu as beaucoup de demandes. Est-ce que tu te fais déjà rémunérer pour ça ou pas Non, du tout? pas du tout. Non. D'accord. Donc souvent, c'est ça, c'est qu'on découvre quelque chose et souvent, quand on est dans le développement personnel, c'est ça, ça nous aide beaucoup. Ensuite, on veut aider les gens et ensuite, les gens, ils sont contents. Mais après, on se dit, ah, mais est-ce que je peux en faire un business? Donc, Exactement. premier élément, c'est vraiment de se dire que tout à l'heure, c'est ce que je disais, tu vas avoir deux casquettes maintenant. Tu as la casquette où tu fais tes soins Reiki et tu as la casquette maintenant femme d'affaires. Et donc, la femme d'affaires, elle doit se poser la question, est-ce que c'est une activité qui est rentable, avec laquelle je peux gagner ma vie? Parce que ce n'est pas parce que tu as beaucoup de demandes aujourd'hui que quand tu vas commencer à mettre un prix dessus, que les gens vont continuer à venir. Donc, Exactement. c'est vraiment de dire, OK, aujourd'hui, quand tu fais les soins, quelle est la transformation? Qu'est-ce qui fait que tu as autant de demandes? Qu'est-ce qui fait que les personnes viennent à toi aujourd'hui? Et après, maintenant, on verra dans un second temps, OK, maintenant, on voit la transformation. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on peut gagner de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de monétisable? Est-ce que ça parle pour tout le monde? Donc, dis-nous un petit peu, Aurélia, qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Pourquoi ils aiment ce que tu leur proposes? Ils se sentent totalement différents. En fait, ça libère énormément de tensions, de choses vraiment, même au-delà. Enfin, ça libère des questionnements, même des personnes qui me disent, oh, mais je me suis posé des questions, etc. Ça me chamboule, j'ai envie de revenir, en fait. Ça D'accord. soulage même directement, en fait. OK. Donc là, ce qui va être intéressant pour toi, donc prends des notes, Aurélia, ou sinon tu retourneras sur ma page Oui, Facebook, j'ai. le replay. Voilà. Donc, c'est vraiment te dire, OK, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que les gens aiment? Donc, ce que tu dis, c'est que ça libère des tensions, il y a de l'apaisement, les gens se sentent mieux. Donc, maintenant, ce que je vais te poser comme question, entre toi et tous les autres praticiens Reiki, qu'est-ce qui te différencie, toi? Parce que c'est ça, c'est que quand tu vas demander à payer, quand tu vas demander à être rémunéré, pourquoi les gens doivent venir vers toi et pas vers un autre praticien Reiki? Donc, est-ce que tu sais qu'est-ce qui te différencie? Et pour les autres, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Par rapport aux autres coachs, par rapport aux autres profs de yoga, par rapport aux autres hypno-coachs, qu'est-ce qui vous différencie? Donc, est-ce que tu as de la clarté sur ce qui te différencie aujourd'hui des autres praticiens Reiki? Bah, moi, c'est Peut-être surtout une phrase à l'après. rajouter. C'est l'après, en fait. C'est plutôt des questionnements. Par exemple, ils me disent, ah, en fait, ils se dévoilent à moi, donc ils me racontent des problèmes. Mais du coup, vu que j'ai tellement emmagasiné de connaissances sur la spiritualité, les sciences humaines, parce que j'adore ça, bah, Mhm. du coup, je dis, ah, tu devrais peut-être penser comme ça. En fait, c'est le dialogue d'après, les amener à réfléchir sur quelque chose, en fait, mais sans donner une réponse. Enfin, c'est D'accord. ça, c'est l'après aussi, en fait. Mais après, Donc, ce que tu concrètement, proposes, donc déjà, ce que tu dis, c'est que tu proposes un suivi derrière. Ils ne viennent pas juste pour une séance de non, Reiki, mais après, voilà, il y a un échange derrière où tu leur permets justement de prendre conscience de certaines choses. c'est ça. Donc, ce qui va être important pour toi, et donc après, c'est normal parce que c'est un peu, aujourd'hui, c'est ça, c'est que on a des entrepreneurs qui sont devenus entrepreneurs malgré eux. C'est-à-dire que, bah voilà, là, tu vois cette opportunité. Ah, bah tiens, est-ce que je peux en faire un business? Mais pour en faire vraiment un business, c'est vraiment que tu ailles beaucoup plus loin dans la structuration. Donc, Ouais. élément premier, moi, ce que je t'encouragerais, parce qu'aujourd'hui, tu as pris le Reiki parce que tu en as fait pour toi-même ou tu es certifié, tu as suivi tous les niveaux? Alors je suis certifiée, bah, pour moi-même et pour les autres aussi niveau 1, mais moi j'aimerais bien faire encore au-dessus, une distance et cetera. Donc voilà, déjà, c'est vraiment important que Mmh. tu ailles vraiment jusqu'au bout pour bien maîtriser. Parce que surtout, en plus, comme tu es jeune et l'énergétique, tu vois, il faut aussi faire très attention. Parce que comme tu manipules les gens et tout, tu dois vraiment bien être ancré. Parce que moi, j'ai vu des gens, et ça m'est même arrivé, c'est que quand on travaille comme ça, je faisais beaucoup de travail énergétique également, c'est que si on ne maîtrise pas bien ça, c'est nous qui nous prenons tout. Et donc, du coup, toi, ça Mmh. t'épuise, ça te vide. Donc, déjà, c'est vraiment te dire, OK, il faut que j'ai un plan stratégique pour aller le plus loin possible, pour vraiment être excellente derrière.
Oui, parce que je sais que je ressens des trucs et on m'a dit de développer ça. Ouais, Des ouais, ouais. choses, Mais voilà. tu peux pas le développer seul. Tu vois, Bah, c'est c'est ça, vraiment, exactement. tu dois avoir un coach, tu dois avoir un Mm. mentor, tu dois vraiment avoir quelqu'un qui va te guider, qui va te faire gagner du temps pour que tu ne Ouais. fasses pas les erreurs et que tu saches te protéger ton énergie. Parce Mm. que surtout quand on travaille comme ça dans le milieu énergétique, on peut attirer Ouais. tout et n'importe quoi. Ouais, D'accord? Donc exactement. ça, premier élément. Deuxième élément, c'est vraiment de te dire, comme derrière, tu fais un accompagnement, comment tu te positionnes, comment est-ce que tu as Mm. une formation de coach, de relation d'aide, tu vois, vraiment avoir, parce que justement, tu dénoues beaucoup des choses et si tu ne sais pas gérer les émotions, tu peux laisser repartir les gens avec beaucoup plus de, tu vois, c'est un peu comme on ouvre la boîte de Pandore en fait. Oui, oui, c'est Tu vrai. vois, donc c'est Mm. vraiment, tu ne peux pas juste improviser. Donc te dire, bah, très bien, quel cursus je vais suivre? Est-ce que je vais plutôt dans la thérapie? Est-ce que je vais plutôt dans le coaching pour Mm. pouvoir, ou dans la psychologie, pour pouvoir accompagner efficacement les personnes derrière Oui. avec un vrai soutien? Parce que même si les gens viennent et qu'ils se sentent bien, tu ne sais pas dans quel état ils rentrent chez eux, tu ne sais pas ce qui se passe. Et Mm. donc, on doit être vraiment responsable dans ce domaine-là. Donc, vraiment, assure-toi derrière, voilà, d'avoir aussi un accompagnement, une certification, un programme, tu vois, pour te permettre vraiment parce que tu vois, c'est pas comme si tu donnes juste des conseils, je sais pas moi, apprendre à lire ou des conseils Mm. sur la comptabilité. Tu joues avec enfin, c'est pas que tu joues, mais tu travailles avec les émotions des gens, leur énergie, il y Oui. a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc Mm. ça, numéro 2. Ensuite, numéro 3, c'est vraiment de dire, OK, est-ce que les gens, est-ce que ce que j'ai à proposer, il y a une demande Mm. et est-ce que les gens sont prêts à me payer? Est-ce que tu veux faire ça à plein temps ou à temps partiel? Ouais. Bah, D'accord. oui, c'est sûr. Là, pour l'instant, j'ai rien, mais oui, j'ai besoin. Voilà. Donc, ça va être Mm. ça parce que ça va pas du tout. Et ensuite, c'est comment je fais? Comment je fais pour me positionner? Qu'est-ce qui va faire que les gens, parce que imaginons, tu aimerais gagner combien par mois? Bah, au tout début, déjà 1 500 euros, ce serait très bien, hein. D'accord. Donc, imaginons, tu veux gagner 1 500 € par mois, mais si tu fais l'erreur de beaucoup de thérapeutes, c'est de faire des sessions à l'heure et tu ne vas pas t'en sortir en fait, parce que tu Mm. travailles à l'heure. Ouais. Donc, ce qu'on va faire dans un second temps, quand maintenant tu vas bien asseoir toute ton expertise en termes de praticienne Reiki et de coach, c'est de dire, ben voilà, comment tu vas structurer ton business, comment tu crées une vraie offre de transformation, parce que ce n'est pas une séance de Reiki qui va transformer la vie d'une personne. C'est ça, exactement. Tout un accompagnement. Et généralement, en fait, une personne va peut-être venir pour toi pour un problème physique ou émotionnel, mais tu vas voir que ce problème, en fait, a des répercussions dans tous les domaines de ta vie. Donc, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est vraiment leur montrer comment ils peuvent avoir une approche globale, holistique et proposer une solution de transformation. Mm. Donc, au lieu de vendre des séances de Reiki à 50 € de l'heure, etc., et puis les gens y viennent, bah, tu vas avoir moins de clients, mais qui vont te payer, tu vois, 1 500 €. Donc, imagine, qu'est-ce que ça changerait si, dans les deux cas, tu vas être payé 1 500 €, sauf que dans un cas, tu as un client qui te paye 1 500 € par mois, et dans l'autre cas, bah, tu vas avoir 100 clients qui t'auront payé 100, on a dit quoi? Non, peut-être pas 100, Oui, mais 50. 50 clients qui ont dû passer par pour payer une séance. Tu vois, Mm. ou 30 clients qui vont te payer 50 € la séance. Tu Mm. vois, donc dans un cas, tu as 30 personnes à qui tu fais des soins énergétiques et dans l'autre cas, tu en as un. Énergétiquement, pour toi, tu te préserves beaucoup plus quand tu Mm. n'es en interaction qu'avec une seule personne que quand tu es en interaction avec 30. Mm. C'est vrai. D'accord? Et tu as l'opportunité de transformer beaucoup plus en profondeur la vie d'une personne plutôt juste que de manière superficielle. Oui, c'est ça qui m'intéresse de toute façon, c'est voir vraiment le transformation au-delà de l'instant, Voilà. quoi. Mm. Donc, dernière étape, tu vois, donc maintenant, on a dit vraiment avoir tes bases en Reiki, Mm. avoir des bases en termes de coaching, d'accompagnement, de thérapie ou de psychologie, Mm. avoir un accompagnement business, ça ne s'improvise pas. D'accord? Et donc Mm. là, je vais te faire gagner 10 années, voire plus, parce que entre ce que moi j'ai appris, ce que j'ai appris de mes coachs, ce que mes clients ont appris, tu vas vraiment venir en fait, et littéralement, tu peux avoir 24 ans, mais tu vas gagner beaucoup plus d'argent que des personnes qui sont dans l'activité depuis 10, 15, 20 ans Mm. parce que tu auras démarré de la bonne manière.
Souvent, on veut économiser de l'argent en se disant, mais non, je vais faire tout seul, mais non. Le temps est plus important que l'argent. Notez, votre temps est plus important que l'argent. Parce que le temps, quand on l'a perdu, c'est fini. Alors que l'argent, si vous l'avez perdu, vous pouvez le retrouver. Et dernier élément, c'est vraiment de te dire comment tu te vois à long terme. C'est quoi au final ta mission de vie? Qu'est-ce que tu te vois? Quel est le type de population que tu te vois aider avec ça? Et donc déjà, ça va t'aider à sélectionner les bonnes personnes, les bons coachs, les bons mentors, les bonnes formations, parce que maintenant, tu as ta vision. Donc oui, moi, ce que je t'encourage, va sur ma chaîne YouTube, Farida Academy. Je regarde déjà. Tu regardes, d'accord. J'ai fait ta formation leadership en 28 jours. Ok, fantastique. Et donc, si tu regardes, tu vois, on a fait quelques vidéos sur la mission de vie. Donc, tout ça, ça va t'aider et ça va te permettre vraiment de mettre ça en place. D'accord? Est-ce que ça t'a aidé à avoir plus de oui, clairement. Bon, bah, génial. Bah, voilà. Continue du coup de venir à ces lives tous les jours, comme ça tu vas avoir des pépites de business coaching. Mais là, pour toi, la priorité, c'est vraiment que tu aies cette base. Parce que si tu n'as pas cette base, on ne peut pas te faire construire un business parce que tu travailles avec des gens et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, essaye de te renseigner pour voir bah, voilà, les certifications en termes de coaching, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir des bases solides parce que c'est ça. Parce que tu vas avoir l'objection de l'âge. Et donc, quand tu as des fondations solides, bah, en fait, les gens oublient maintenant ton âge et ils te font confiance et ils te payent les 1 500 € que tu demandes. Exactement. Oui, c'est vraiment l'aspect coaching là-dessus. Parce que j'ai beau me renseigner sur Anthony Robbins, plein de sources, mais vraiment une formation concrète, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et qui va t'accompagner à devenir une excellente coach. Okay. Ça marche? Super. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, pour les autres, est-ce que vous avez pris conscience en fait que peut-être certains d'entre vous, vous êtes retrouvés dans la même situation qu'Aurélia, c'est vraiment de dire que vous êtes peut-être retrouvés entrepreneurs malgré vous parce que vous aviez des dons, des talents, que les gens étaient intéressés, que vous dites oui, pourquoi pas, mais par contre, vous n'aviez pas cette assise business. Donc, vraiment procéder par étapes. Assurez-vous vraiment que les compétences que vous avez, vous pouvez vous appuyer dessus de manière très, très solide parce que ça, c'est important. Et ensuite, numéro 2, c'est vraiment ensuite qu'on réfléchisse ensemble. Ça, c'est vraiment un de mes points forts. Quand vous me donnez vos talents, vous me dites vraiment ce que vous faites. En un instant, je peux vous dire, ben, voilà comment vous monétisez. Pourquoi? Parce que je fais ça tous les jours. Tous les jours, j'épluche des offres de clients et donc je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas sur le marché, mais aussi qu'est-ce qui va vous faire gagner du temps ou pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Alors, sur Facebook, que dites-vous? Alors, on peut encore prendre une personne. Alors, Véronique, j'ai vu que tu as mis pas mal de choses. Est-ce que tu veux prendre la parole? Véronique. Alors, est-ce qu'elle est encore là, Véronique? Donc, pour ceux qui sont sur Facebook et qui souhaitent bénéficier d'un coaching laser, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Alors, je te donne accès à ça tout de suite, Véronique. Donne-moi un instant. Et donc, si vous souhaitez, on a fait 30 études de cas, il y a plus de 10 heures de coaching. Donc, non seulement vous allez apprendre sur votre propre business, mais vous allez aussi apprendre
du business des autres. Et donc, pour ça, il vous suffit juste de partager ce live sur Facebook et taguer 5 amis. Partagez ce live sur votre journal, taguer 5 amis et vous allez recevoir les 10 heures de pratique et perfectionnement business, 30 études de cas qui vont vous permettre d'améliorer votre pitch, d'améliorer votre copywriting, travailler sur votre closing. On a fait des jeux de rôle. C'était vraiment, vraiment, vraiment puissant. Comment améliorer votre branding et enfin, comment vraiment bien développer son networking. Donc voilà, Véronique, il suffit juste maintenant que tu mettes ton micro et ta caméra et je pense que c'est bon. Et donc, si vous avez des questions, que ce soit sur Facebook ou Zoom, posez vos questions. Donc là, j'ai la question en attendant que Véronique décroche sa caméra et son micro. On a Evelyne qui nous dit pour le pitch, à qui cela s'adresse? C'est vraiment vous dire que vous pouvez être à un événement networking et la personne va dire qu'est-ce que vous faites. Donc, le pitch, c'est vraiment un message clair qui va vous permettre de vous faire reconnaître, de vous identifier, savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Ça peut être vis-à-vis de vos prospects, mais ça peut être aussi parce que la personne en face de vous est prescripteur. Donc, voilà, on a Véronique qui est là, super, qui a réussi à se connecter. Donc, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, comme ça qu'on sache qui tu es, ce que tu fais, quel est ton domaine et ta problématique. Moi, je suis salariée et je travaille dans une entreprise et je gère 45 personnes en fait. Mm-hmm. Et ça fait 1 an là que mon directeur m'a proposé de monter en compétences et sur un poste de RH, ce que je trouve très intéressant. Mm-hmm. Et en fait, ça fait 1 an que je freine. Et du coup, je m'aperçois que j'ai quand même énormément de peur. Et actuellement, au sein de mes 2 équipes, j'ai des personnes qui me bousculent pas mal et qui font montre d'agressivité. Et jusqu'à présent, j'essayais toujours de biaiser ou de trouver des solutions à côté pour que ça se passe plutôt bien. Et la semaine dernière, quand on a fait les audios, là, j'ai transmis que j'avais réussi à faire face, en fait. Donc, j'étais plutôt satisfaite. Et en fait, suite à ça, j'ai fait une déclaration de ce qui s'était passé et ma direction a décidé de faire une sanction disciplinaire à l'agent, en fait, qui pour l'instant est absent. Et en fait, ça c'est anecdotique, on va dire. Ce que je m'aperçois, c'est que chaque fois que j'ai une problématique ou qu'il y a un conflit, en fait, je stresse, j'angoisse, j'ai peur. Ouais. Et ça me prend au ventre, honnêtement. Alors, je respire, j'essaye de prendre sur moi parce que je ne veux pas flancher. Mais c'est quelque chose, je pense, qui me freine au quotidien et qui me freine aussi pour mon développement personnel parce que du coup, je me dis que si je n'arrive pas à gérer ça maintenant, comment je vais faire après, quoi. Et donc, et je te remercie de ce partage. Et combien d'entre vous, et que vous soyez salarié ou même entrepreneur, c'est que vous avez des opportunités, mais vous freinez parce que inconsciemment, en fait, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de comment ça va se passer, des difficultés justement que ça va générer, parce que plus tu as de responsabilités, plus justement, ça augmente les chances de conflit. Et donc, c'est là où vous devez commencer à changer un peu le discours interne, d'accord? Donc, il y a le pitch qu'on a, le pitch extérieur qu'on a vis-à-vis de le prospect, mais il y a aussi quel est le pitch à toi-même. Et donc, la question que je t'aimerais te poser, c'est est-ce que tu te vois réussir à un haut niveau, Véronique? Là, pour l'instant, honnêtement, quand on me l'a proposé, je me suis dit oui. Et puis là, plus j'avance et moins j'arrive à me visualiser, en fait. D'accord. Et donc, c'est ça, en fait. Vous n'allez jamais réussir dans un domaine où vous ne vous visualisez pas. Parce qu'avant d'y aller, on doit voir. Et faites l'exercice. Mettez-vous debout, visualisez un point et regardez comment vos pieds sont et regardez dans quelle direction vont vos jambes. Vous n'allez jamais vous mettre en action dans une direction opposée à votre regard. Donc, c'est ça, c'est vraiment prendre conscience, OK, qu'est-ce qui t'empêche de te visualiser maintenant à ce haut poste?
Maintenant, là, tout de suite, ben, en fait, vu qu'il y a certaines choses qui, dans mon poste actuel, quelque part, je vais dire que je fuis, en fait, que j'essaye d'éviter. Et je me dis que tant que j'y ferai pas face, si je ne suis pas capable de faire face maintenant, comment je ferai face après? D'accord. Donc, ça veut dire Quand que… j'aurai plus de responsabilités et voilà quoi. Voilà. Donc, je vais faire le parallèle parce que souvent, en fait, la raison pour laquelle on ne se visualise pas, c'est qu'on n'arrive pas à s'imaginer avec certaines compétences, certaines qualités. D'accord? Donc, certaines d'entre vous, en fait, vous ne vous voyez pas riche parce que vous dites, oui, mais je ne sais pas déjà gérer mon argent, le peu d'argent que j'ai aujourd'hui. Comment je vais réussir à gérer tout ça? Donc, si vous ne vous voyez pas capable de faire, de développer une certaine compétence, une certaine capacité, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment maintenant de vous dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Posez-vous la question, et si j'arrivais à surmonter ça? Et si j'étais capable de développer cette capacité? D'accord? Donc, imaginons, on va dire que tu as du mal à gérer les conflits. Tu es plutôt du genre à éviter les conflits parce que justement, tu ne veux pas aller dans l'émotionnel, etc. Ouais. Et donc, si tu apprenais en fait, si tu apprenais à gérer les conflits et que tu savais maintenant gérer les conflits avec bienveillance, est-ce que tu te verrais à ce haut poste maintenant? Et pour les autres, celles qui sont entrepreneurs, si vous saviez développer votre marketing, si vous saviez développer votre branding, est-ce que vous vous verriez gagner ce que vous avez envie de gagner dans votre entreprise? Donc, Véronique, dis-nous. Si tu savais Ah gérer… ben oui, ben ouais, c'est une clé. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment, oui. Ouais. D'accord. Donc, maintenant, la question que j'ai pour toi, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre à savoir gérer des conflits? Je ne sais pas. OK. Rien fondamentalement. Non. D'accord? Donc, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui existe comme ressources? Est-ce que j'ai besoin de me faire coacher? Est-ce que j'ai besoin de lire un livre? Est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Et donc maintenant, là, tu vas aller déployer les différentes, les boîtes à outils, les ressources qui sont disponibles. Parce que personne ne naît en sachant tout faire. Tout s'apprend. Donc, dès l'instant qu'on a identifié la compétence qui manquait, tout ce que tu as à faire, c'est à l'apprendre. Ça va te prendre le temps que ça va te prendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Comme tu vas maîtriser cette nouvelle compétence, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Et comme tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, tu vas te voir à ce poste. Et tu vas dire oui avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'apaisement, avec beaucoup plus de conscience, et tu vas réussir. Donc, tu vois que ce qui t'empêche réellement de dire oui, c'est juste que tu pensais que tu devais tout savoir par toi-même avant de dire oui, alors que tu peux apprendre. Je pensais que ça venait peut-être, l'autre fois tu en parlais, de mémoire antérieure ou de choses que j'ai vécues qui fait que j'ai un blocage là-dessus, en fait, quoi. Oui, Ça peut être aussi, hein, mais bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais même si tu as un blocage dessus, le fait d'apprendre à développer, ça va te débloquer quelque part. D'accord? Donc moi, pendant très longtemps, j'étais timide. Ma sœur se mariait, elle m'a demandé de donner un discours le jour de son mariage et j'ai dit hors de question. La vraie raison, c'est que j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de la critique, j'avais peur d'être jugée. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais en fait, la raison pour laquelle j'avais peur d'être critiquée ou de jugée, c'est que je ne maîtrisais pas les techniques de prise de parole en public. Et le jour où j'ai appris ces techniques de prise de parole en public, il y a des gens qui vont me critiquer, il y a des gens qui vont me juger, mais parce que maintenant j'ai confiance, parce que je sais que j'ai des ressources, je suis capable d'aller au-dessus. Donc, ne laissez jamais la peur de l'inconnu, de la critique, du jugement vous empêcher de faire les choses. Dites-vous comment je peux comment je peux me bâtir des fondations solides, comment j'apprends justement. Et donc, ce niveau de confiance fait que maintenant, je n'ai plus peur. D'accord? Et après, forcément, au début, j'ai commencé à parler devant des petites salles. Donc, quand il y avait 10 personnes, ça allait. Mais quand je me suis dit, waouh, je vais donner des conférences devant 3000 personnes, 2500 personnes, comment je vais faire? Et donc là, pareil, c'est parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment gérer. Mais dès l'instant où on apprend à faire des présentations percutantes devant 2500 personnes, qu'est-ce qui se passe? Cette peur de l'inconnu baisse. Donc, comment combattre la peur, toute forme de peur? C'est par l'action. Apprenez les compétences qui vous font peur. Et tu vas voir, en commençant ça, et aujourd'hui, tu as accès à plein de ressources. Si tu vas sur ma plateforme, il y a des formations sur la confiance en soi et tout. Regarde, il y a énormément de choses que tu peux faire. Ton niveau de confiance va monter et tu vas dire oui à cette opportunité. Tu ne peux pas la laisser passer. Maintenant, cette année, c'est ton année.
tu vas avoir cette promotion, tu vas avoir cette promotion financière et tu vas voir que les choses vont changer. Et je suis sûre que tu seras une excellente manager. Merci. Parce que justement, quand on transforme nos points faibles en points forts, on excelle dans ces domaines-là. Donc, tu as vraiment un boulevard, Véronique. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Super, super. Bon, ben voilà, on a terminé pour ce soir. J'espère que vous avez appris plein de choses. Un grand merci à Aurélia, un grand merci à Véronique qui se sont mis comme ça sous les feux des projecteurs. Et donc voilà, vraiment 2 choses à retenir. Ne vous improvisez pas, devenez des femmes d'affaires. Et donc, quand on travaille ensemble, quand vous suivez un de mes programmes, vous allez voir, je vous montre vraiment comment vous positionner comme ça, comment avoir les bons réflexes, comment vous réconcilier avec les chiffres, comment vous réconcilier avec les business plans, comment vous réconcilier avec l'argent. Et surtout, vous ne laissez plus la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir comment faire, vous empêcher d'aller de l'avant. C'est vraiment important. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, généralement, c'est parce que vous ne le maîtrisez pas. Et tout ce que vous avez à faire, prenez un coach. Et si vous ne savez pas quel coach prendre, prenez-moi, je vous accompagne étape par étape. D'accord? Merci, un grand merci à toi. Vraiment, je vais me replonger dans ton programme de leadership pour clarifier mes objectifs. Fantastique, Aurélia. Continue comme ça. Merci, je viens de retrouver mon dernier cours que je ne retrouvais pas. Amen. Depuis le confinement, je l'ai cherché, cours de coaching en cours et toujours pas terminé. Donc, termine ce cours de coaching et lance-toi. C'est fini la procrastination. Donc, si vous avez envie de recevoir les 30 études de cas, justement, où je fais des coachings laser, j'ai revu à peu près une trentaine entre le pitch, entre le copywriting, on a fait des jeux de rôle sur les objections, le personal branding, comment bien se positionner aujourd'hui. Mais tout le monde me dit, mais Farida, comment je me positionne sur les réseaux sociaux? Comment je sors du lot? Donc, vous avez accès à tout ça. Tout ce que vous avez à faire, partagez ce live. Dites pourquoi vous avez aimé, comment ça vous a aidé, taguez 5 amis et ensuite envoyez-moi en message privé votre email ou dites-moi juste que vous l'avez fait et comme ça, on va les envoyer. Il y a plus de 10 heures. Et c'est juste énorme. Et notamment pour celles qui sont coachs, c'est vraiment non seulement vous allez apprendre énormément sur l'aspect business, mais en plus, vous allez apprendre comment vraiment avec des coachings laser, je vais droit au but et ça va développer vos compétences de coaching. Une des raisons pour lesquelles je suis si efficace en termes de communication et de coaching, c'est que je me suis mise en immersion, je n'écoutais que mes coachs. Encore et encore et encore, comment ils répondaient aux questions, comment ils donnaient leurs conférences, comment ils coachaient les gens. Et à un moment donné, boum, c'est vraiment comme un enfant. Quand on est enfant, rappelez-vous, comment on a appris à parler. On n'a pas appris à parler dans un livre, on a appris en observant nos parents. On était tellement en immersion qu'on a appris à parler comme nos parents. Et donc, c'est comme ça. Si vous voulez devenir un excellent coach, ce n'est pas uniquement en intellectualisant, mais vous devez écouter d'excellents coachs, comment ils coachent, et vous allez voir que petit à petit aussi, vous allez devenir excellent. Donc, rendez-vous demain 13h30, demain 13h30 et demain 20h30 pour d'autres coaching live. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci.